Alors, le département de communication de l'Université de Montréal en chiffres, c'est 16 professeurs, 50 chargés de cours, à peu près 1000 étudiants au premier, deuxième et troisième cycle, et en fait un personnel administratif également de 7 personnes. Donc c'est une grosse machine. En termes de renommée, le département de communication au niveau de la recherche a une très grande réputation. On a récemment reçu des éloges de la part de l'université parce que nous avions été désignés au meilleur rang de la recherche canadienne en communication. Donc pour nous, c'est vraiment très important cette dimension de recherche. On est en particulier dans le champ de la communication organisationnelle, par exemple, on a une réputation internationale, mais également dans le domaine des études culturelles, dans le domaine des études des médias et dans le domaine des études des technologies de l'information et de la communication. Étant un amateur de musique, c'était une autre époque où il y avait quelques stations de radio et 3 postes de télévision à Montréal. Mais je me suis dit, moi, je devrais étudier en communication. Donc, j'ai fait en fait des études anglaises et ensuite, je suis allé au département des communications. Parce que j'aimais le fait que je pouvais faire des émissions de télévision. C'était des équipements qui est complètement désuet aujourd'hui, on tournait en noir et blanc avec des bobines. C'était vraiment une autre époque. Mais de faire des montages, donc ça m'a permis... Moi, j'adorais ça. J'ai trouvé que c'est... Tu sais, tout ce côté d'apprendre la réalisation, parce que quand je suis sorti, je suis devenu, moi, réalisateur, producteur, entre guillemets. Donc, ce que j'avais appris là, et Dieu sait que ça passe vite l'école, on n'a pas le temps de tout apprendre, mais ça m'avait donné cette petite base-là, cette petite fondation-là qui me permettait de m'appuyer tout le temps là-dessus pour évoluer ensuite. Le plus beau conseil que tu peux donner à quelqu'un, parce que quand on est jeune, on ne voit pas la vie de la même façon. On pense qu'on peut tout changer le monde. En fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas changer le monde. On peut ajouter une brique à ce mur-là, qui est le mur de l'avenir, finalement. Et ouais, cette bâtisse-là, cette pyramide-là, qui est la pyramide de l'avenir, on peut y contribuer. Il n'y a personne qui change le monde. C'est un paquet de petites actions qui changent le monde. Mais quand on est jeune, on dit on va changer le monde. Puis c'est ça, il ne faut jamais perdre ça. Parce que c'est ce qui fait qu'on peut installer une brique, 2 briques sur cette pyramide-là. Autrement, si on n'a pas ce drive-là, entre guillemets, le monde de l'école est extraordinaire pour une chose. Tu ne vis pas la même compétition que tu vis quand tu arrives sur le marché du travail. Le marché du travail, c'est beaucoup plus une jungle. Moi, j'ai eu le plaisir de passer par ce chemin-là il y a plusieurs années. Ce que je vous souhaite, c'est une super rentrée, mais c'est surtout de plonger à fond dans ce domaine-là et de vous investir parce que c'est un domaine fascinant. Il est encore plus aujourd'hui qu'il l'était il y a 30 ans avec tous les nouveaux médias, les plateformes qu'on connaît aujourd'hui. Mais dites-vous une chose, c'est un monde d'avenir, c'est un monde de contenu, c'est un monde de communication et je vous souhaite d'aller jusqu'au bout là-dedans, c'est extraordinaire. Bonne chance.